Salut à tous, c'est Paolo, votre bibliothécaire. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, on va parler d'un auteur qui fête ses 200 ans de poésie, on va parler de Charles Baudelaire. Pour changer du énième vidéo biographique sur la vie de l'auteur, j'ai décidé de vous faire un petit top 5 d'anecdotes sur sa vie, pour changer. C'est parti! Numéro 5. Charles Baudelaire détestait son beau-père. Charles Baudelaire n'a pas eu une enfance facile. Né le 9 avril 1821 à Paris, son père décède alors qu'il a 6 ans. Il va grandir avec sa mère et son beau-père, le général Jacques Opic. Les relations entre les deux hommes vont être difficiles. Le militaire incarne aux yeux du jeune Baudelaire l'horreur de la discipline, de la morale bourgeoise et de la religion établie. Ironie du sort, à sa mort, Baudelaire sera inhumé aux côtés de sa mère ainsi que de son beau-père qui haïssait tant. Numéro 4. Une vie de bohème et un voyage forcé. À 18 ans, Baudelaire est expulsé du lycée Louis-le-Grand de Paris. Il va alors commencer à écrire ses premiers vers et fréquente les cabarets de Paris. Il va par ailleurs utiliser la moitié de l'héritage de son père en même pas 6 mois. Son beau-père va alors mettre l'héritage sous le contrôle d'un huissier et Baudelaire ne reçoit désormais que de quoi lui permettant d'éviter la misère. Pour l'arracher à cette vie de bohème, sa famille l'oblige à faire un voyage jusqu'à Calcutta, en Inde. Mais Baudelaire n'ira pas plus loin que l'île de la Réunion, suite à un problème technique de l'embarcation. Il va y rester 45 jours avant de rentrer à Paris. Ce séjour, au grand désarroi de sa famille, va inspirer le jeune poète et va le conforter dans son choix de devenir poète. Numéro 3. La découverte de la drogue. À 22 ans, Baudelaire découvre les drogues grâce à Louis Ménard, un homme qui deviendra par la suite poète. Il rejoindra d'ailleurs le club des Hassichins, un groupe voué à l'expérience des drogues dans le but de pouvoir mieux les étudier. Il se liera d'amitié avec Théophile Gautier lors de sa première séance. Cependant, il ne restera pas très longtemps dans le club. Il est peu satisfait des effets de la drogue, il conclut qu'elle ne stimule pas la créativité poétique et il décrira d'ailleurs d'une manière particulièrement précise les mauvais effets de cette drogue dans son recueil « Les paradis artificiels ». Numéro 2. Un défenseur de l'art. Pour gagner sa vie, Baudelaire va travailler comme critique d'art et critique littéraire. Il va par ailleurs défendre les œuvres de Delacroix et Balzac. Il va publier des études sur l'œuvre et la vie d'Edgar Allan Poe et va commencer à traduire ses textes. Il est également un passionné et un défenseur de l'œuvre de Wagner qui était à l'époque dénigrée en France. Numéro 1. Baudelaire postule à l'Académie française. En 1861, Baudelaire postule à l'Académie française. Grâce à toutes ses œuvres, Baudelaire se considère comme un écrivain qui a plutôt bien mené sa carrière et dont la réputation, en tant qu'homme de lettres, est loin d'être mauvaise. Plusieurs écrivains de renom, tels que Victor Hugo et Théophile Gautier, reconnaissent la qualité de sa poésie et la grande justesse de ses divers textes critiques. Cependant, mis au courant de la candidature de Baudelaire, la plupart des organes de presse en donnent à cœur joie et vont traîner dans la boue le travail de l'auteur. Baudelaire va alors retirer sa candidature, il ne rejoindra jamais l'Académie française. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!